Conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Lors de ce conseil, il a entre autres été question de la campagne 2016 de commercialisation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire qui s'ouvre lundi prochain avec un prix plancher obligatoire à Borchon de 350 francs CFA contre 275 francs 2015. Le gouvernement va mettre en place un identifiant unique pour chaque Ivoirien. Une réunion s'est tenue hier mercredi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sur la question. Le président français François Hollande va s'exprimer ce soir sur les chaînes de télévision françaises. Cette intervention est relative à un remaniement ministériel qui est en vue en France. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre RTI 1. Commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce jeudi le rapport sur le bilan des activités de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Un rapport destiné à la lutte contre la corruption. Il s'agit notamment des réformes à mettre en œuvre dans l'administration publique et privée en vue d'une meilleure responsabilité des agents. Le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité et encouragé les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les a exhortés à continuer à travailler pour l'amélioration du quotidien des citoyens. Nous écoutons le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Je tiens beaucoup à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette structure a été créée parce que nous en avons besoin. La lutte contre la corruption, le combat pour la bonne gouvernance est quelque chose d'essentiel pour que nos concitoyens soient rassurés que le bien public est utilisé à des fins publiques et que ces ressources mises à disposition permettent d'améliorer le quotidien de nos concitoyens et surtout d'améliorer le quotidien des plus défavorisés. Si les ressources ne sont pas utilisées avec efficience, on ne peut pas réduire la pauvreté dans notre pays. En tout cas, moi, je me réjouis de ce que les 5 premières années de mon mandat, nous avons pu faire reculer le taux de pauvreté, qui est passé de plus de 50% à aujourd'hui à 46%. C'est donc 10% de diminution en 4 ans. Cela veut dire que, mesdames, messieurs, votre contribution a été importante et je voudrais vous féliciter. Je vous félicite par ailleurs pour donc les notations internationales, notamment avec Transparency International, le classement en 2016 qui nous met au 107e rang sur 138 pays. C'est une évolution importante, je dirais même impressionnante, mais vous et moi, nous sommes d'accord que nous devons faire mieux et que notre objectif doit être de continuer d'améliorer notre classement. Nous vous le disions dans nos titres, un conseil des ministres s'est tenu au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Compte rendu, Viviane Aïmer. Si le Conseil des ministres hebdomadaire réuni ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État a pris une nouvelle fois des décisions toujours dans l'optique d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, le Conseil a aussi mis en orbite la réalisation d'un grand volet du programme d'électrification de la Côte d'Ivoire promis par le président de la République, Alassane Ouattara. 500 nouvelles localités seront bientôt électrifiées. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 601 981 890 $ US, soit environ 350 milliards de francs CFA, conclu le 7 décembre 2015 entre la banque Exim Bank Chine et notre pays, en vue du financement du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Le deuxième porte sur la ratification d'un accord de prêt d'un montant de 120 milliards de francs CFA. Ces 2 projets vont permettre de soutenir le programme de relance économique de notre pays en garantissant une amélioration de l'alimentation électrique sur l'ensemble du territoire. Ces financements vont par exemple permettre la construction et la réhabilitation de postes de transformation, 225 et 90 kV,
Et ils vont également permettre la construction de 1500 km de lignes de transport. Ils permettront l'électrification de 500 nouvelles localités sur l'ensemble du territoire national. Poursuivant, le Conseil a aussi pris des mesures pour mettre fin aux constructions anarchiques trop fréquentes. La réglementation nationale en matière de construction est désormais soumise aux normes internationales. Le but principal étant surtout de protéger nos populations. Donc sur cette base, il a été déterminé des catégories de logements ou de construction. Il y a des bâtiments qui n'auront pas besoin d'un permis de construire. Il s'agit notamment des maisons d'habitation qu'on peut classer dans la catégorie habitat social. C'est-à-dire que c'est des maisons à rez-de-chaussée, sans sous-sol, et sans trop de complexité au plan de la construction. D'autres catégories ont été définies, qui vont des situations les moins complexes à celles qui sont les plus complexes. Et dans chacune de ces catégories, il a été demandé un certain nombre de documents que le constructeur devra expressément produire ou obtenir. Le Conseil a fixé pour ce 15 février 2016 l'ouverture de la campagne nationale de commercialisation de l'anacarde. Le prix plancher obligatoire est fixé à 350 francs CFA le kilo au producteur. Pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 375 francs le kilo et le prix plancher obligatoire magasin portuaire est fixé à 432 francs le kilo. Le Conseil a également fixé à la date du 15 février 2016 l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2016. Enfin, le Conseil a donné son accord pour la prise de mesures en vue de permettre au Conseil du coton et de l'anacarde de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour permettre le respect strict des prix. L'anacarde, richesse des régions centre et nord, grâce aux réformes apportées à ce secteur agricole. La campagne précédente, en 2015, a vu la vente par les paysans de 702 000 tonnes de production, ce qui leur a permis de totaliser une recette de 119 milliards de francs. Le Conseil des ministres, au cours de sa session ce mercredi 10 février, a en outre validé les nominations au titre de directeur de cabinet de tous les ministères du nouveau gouvernement. Et lors de ce Conseil des ministres, il a été question de la campagne 2016 de la commercialisation de la noix de cajou en Côte d'Ivoire qui s'ouvre lundi prochain avec un prix plancher obligatoire borchon de 350 francs CFA contre 275 francs CFA en 2015. Rappelons que la production qui était de 400 000 tonnes en 2011 est aujourd'hui estimée à plus de 700 000 tonnes. Noël Niagno. Nous, on vit ça qui joue très très mal pendant plusieurs années. Parce que l'État ivoirien n'a pas considéré les anacardes en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs organisations au niveau de l'État, mais c'est des signements. Ça, c'est désormais du passé. Le gouvernement a pris en main la filière depuis 2013 grâce à la réforme née de l'atelier de Yamoussoukro, avec à la clé une loi fixant les règles relatives à la commercialisation du coton, de l'anacarde et de la régulation des activités. Le tout supervisé par une institution, le Conseil du coton et de l'anacarde. Donnée essentielle de cette réforme, la sécurisation du revenu des paysans. Ils perçoivent 60% du prix CAF, assurance fret. Le prix payé aux producteurs a été amélioré après la réforme. Ça, c'est une satisfaction. Le prix a été garanti. Il y a au moins un prix plancher que tout le monde est obligé de respecter dans l'année. Ça, c'est déjà un pas très important. 3 ans après, l'anacarde est devenue une spéculation phare. Le café-cacao des zones nord, nord-ouest, nord-est et centre de la Côte d'Ivoire. Les cultures que nous faisons, ça sert pour l'autoconsommation. Bon, en bas, il y a le café, il y a le cacao. Ça ne se consomme pas sur place. C'est l'argent que les gens prennent pour construire, pour faire les choses. Et c'est pour nous, là, c'est l'anacarde qui remplace ces deux cultures pérennes. De 400 000 tonnes en 2011, les volumes de production sont passés successivement
à 500 000 tonnes en 2013, 564 780 en 2014 et 702 510 tonnes en 2015. La Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial de noix de cajou devant l'Inde et le Vietnam. Une production qui équivaut au tiers du volume mondial du cajou. Parallèlement à ces performances, les prix aux paysans ont pris l'ascenseur. 225 francs CFA prix minimum garanti en 2013 au début de la réforme. Le prix Borchamp pour la campagne qui s'ouvre lundi 15 février est fixé à 350 francs CFA. Prix plancher Borchamp, soit un gain de 125 francs CFA par kilogramme pour les paysans depuis la mise en œuvre de la réforme. Après quelques jours de mission ici à Abidjan, la délégation de haut niveau du MCC, Millennium Challenge Corporation, a été reçue hier par le président de la République Alassane Ouattara, conduite par Kamran Khan, vice-président des opérations du programme compact du MCC. La délégation est allée faire le point de sa mission de travail. Mission marquée par une série de rencontres avec le gouvernement pour la mise en œuvre des réformes engagées par le pays dans le cadre du programme MCC. La délégation a par ailleurs informé le chef de l'État des autres étapes à franchir avant le déblocage des fonds alloués par le gouvernement américain dans le cadre de ce projet qui entend lutter contre la pauvreté. Autre information, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu ce jeudi matin à son cabinet chez Adama Ouane, administrateur de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'est agi pour les deux personnalités de faire un tour d'horizon des grandes questions dans l'espace francophone, mais aussi et surtout d'aborder la préparation des prochains Jeux de la francophonie ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Thomas Gessambi. En arrivant ce matin à la primature, Adama Ouane, administrateur de l'OIF, voulait surtout se faire une idée claire sur l'état et le niveau de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et son organisation. Et c'est en toute convivialité que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan le reçoit avec la délégation qui l'accompagne. L'économie numérique, la cybercriminalité, la tenue prochaine du Massa sont des sujets passés en revue avant de s'appesantir sur les prochains Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire accueille. Les Jeux sont pris en main au plus haut niveau. Le président de la République s'est engagé, le Premier ministre et tous les ministres. Il y a des rencontres régulières et des dispositions concrètes, financières, matérielles, de motivation ont été mises en place et les équipes en place ont abattu un travail considérable. C'est un événement majeur qui est suivi par la planète entière, qui fait la fierté de la francophonie et je peux vous dire qu'on a été fortement impressionnés. Ce passage de l'administrateur de l'OIF précède la venue en mars prochain du Conseil d'orientation de l'organisation pour évoquer et garantir d'autres aspects pratiques de la tenue de l'événement. Deuxième grand titre de cette édition, le gouvernement va mettre en place un identifiant unique pour chaque Ivoirien. Une réunion s'est tenue hier mercredi au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sur la question. Témoin, Maïsako. L'existence des données d'état civil sur support papier, l'inefficacité et le retard dans la production des documents et les fraudes massives sont autant de facteurs qui minent la fiabilité et la bonne gestion de l'état civil. Conscient de cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris une réforme de l'état civil. Au nombre des actions en vue, la mise en place d'un numéro d'identification unique pour chaque personne vivant en Côte d'Ivoire. Le résultat, ce sera que chaque Ivoirien soit relié à un numéro, comme ça se voit dans certains pays. De sorte que l'Ivoirien qui perd son permis de conduire, son extrait de naissance ou un document administratif, dès qu'il donne ce numéro, on puisse retrouver tous ses papiers. Parce que tout sera numérisé. Parce que bien souvent, nos populations perdent du temps pour faire un permis. Il faut aller à la mairie, demander un papier. La mairie vous envoie à un autre service d'État, demander un papier, qui vous renvoie à un service de santé. Faire en sorte que l'État fasse en interne toute sa part d'interaction pour que le citoyen ait la vie facile. Outre la simplification de la vie publique, ce projet aura des avantages au plan sécuritaire. Il est possible, à partir
de cet identifiant, de traquer des personnes qui auraient commis des infractions par-ci, par-là. Dans les 2 mois, nous aurons le rapport provisoire, au moins, du cabinet qui va être commis à cette tâche. Dans les 6 mois, nous allons faire en sorte de commencer à produire les premiers résultats, au moins sur une base d'échantillons. À terme, la mise en œuvre d'un identifiant unique pour chaque personne vise la création d'un fichier général pour les populations. La 7e conférence des épouses de chefs d'État africains s'est tenue hier mercredi à Accra, au Ghana. Plusieurs premières dames, dont Mme Dominique Ouattara, y ont pris part. La conférence traitant de questions touchant les femmes et les enfants et les sujets relatifs à la santé et aux droits sexuels, ainsi que la reproduction sur le continent africain. Abiba Dambélé, Saoué, pour RTI 1. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie à son arrivée par le ministre ghanéen du Tourisme, Madame Elisabeth Ofosu Adjaré, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Monsieur Ewi Bernard. La première dame de Côte d'Ivoire est à Accra pour participer jeudi au lancement de la campagne continentale Tous inclus, pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents, ce dans le cadre de la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Je suis ravie d'être au Ghana et à Accra pour répondre à l'invitation de ma sœur, la première dame du Ghana, qui a organisé une réunion des premières dames sur la lutte contre le VIH-Sida, notamment pour les jeunes et les adolescents. Et comme vous savez que c'est un sujet qui me tient très à cœur, je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger nos expériences différentes entre nous. Les membres du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana et des étudiants ivoiriens résidant à Accra sont sortis nombreux pour saluer Dominique Ouattara et sa délégation. Aux côtés des premières dames d'Éthiopie et du Tchad, Mme Dominique Ouattara, ambassadeur spécial pour l'élimination et le traitement pédiatrique du VIH, sera le porte-parole de l'Afrique de l'Ouest et tout particulièrement de la Côte d'Ivoire. Allez, tout à fait autre chose, revenons en Côte d'Ivoire. Une épidémie de méningite sévit dans le nord-est du pays. En un mois, 17 personnes vivant à Youndou, localité située à 100 km de Bouna, ont perdu la vie. L'on a cru à une maladie mystérieuse et pourtant, les services du ministère de la Santé sont formels. C'est la méningite qui est à la base de ces décès. Serge Colliard. 17 morts en un mois, c'est le bilan du drame sanitaire qui se passe en ce moment à Youndou. Dans cette sous-préfecture située à 100 km de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, une maladie sévit. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit de la méningite. Au départ, les signes faisaient penser à une crise de palu et ils étaient soignés comme un palu. Nos équipes se sont rendues dans ce village, à Bouna, et on s'est rendu compte que les signes étaient plus des signes de méningite, mais une méningite assez particulière, parce que ce n'est pas la méningite du méningocoque, mais c'est la méningite à pneumocoque. Et cette méningite à pneumocoque n'a pas de vaccin, mais par contre, elle est sensible à la pénicilline. Pour l'heure, a indiqué la ministre, 27 cas ont été enregistrés. Ils bénéficient de soins appropriés. Dès que le virus a été identifié, toutes nos équipes ont commencé à faire des piqûres de pénicilline, donc c'est un antibiotique. À donc faire de l'antibiotique à tous ceux qui me semblent présenter des signes de méningite. Et depuis que les équipes sont sur le terrain, les choses se passent au mieux. On n'a pas notifié de décès depuis 3 jours. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure les populations. Les dispositions sont prises pour freiner l'avancée de cette maladie. Serge Colliard, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a procédé mardi ici à Abidjan au lancement de son programme sur les menaces des pandémies émergentes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce programme va financer les mesures de réduction des risques liés à ces maladies que sont entre autres le virus Ebola, la grippe aviaire et la peste porcine. Védance Emmanuel. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, aux côtés de l'Afrique dans la prévention des menaces des pandémies émergentes telles que le virus Ebola, la grippe aviaire et la peste porcine.
Après l'Afrique de l'Est récemment, c'est Abidjan qui abrite le lancement du programme sur les menaces des pandémies émergentes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit, à travers ce programme, de prévenir les épidémies évitables, de détecter précocement les menaces afin d'y répondre rapidement et efficacement. Près de 75% des maladies infectieuses émergentes qui ont affecté les personnes au cours du siècle dernier trouvent leur origine chez les animaux. Ce programme est financé par l'USAID à hauteur de 87 millions de dollars, soit plus de 43 milliards 500 millions de francs CFA. Ce montant va servir à financer les études épidémiologiques, les mesures de réduction des risques liés à ces maladies et le renforcement des liens entre les experts de la santé animale et les experts de santé humaine. Il s'agit à cette réunion d'Abidjan pour les experts de discuter des modalités de la mise en œuvre du programme en Afrique de l'Ouest et centrale et d'identifier les possibilités de collaboration et de partenariat entre les institutions nationales, régionales et internationales. Les récents foyers d'influenza aviaire hautement pathogènes dans la sous-région et les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la crise liée à la maladie à virus Ebola nous rappellent l'urgence de trouver des solutions pour faire face aux maladies émergentes et réémergentes. Il s'agit aussi à travers ce programme d'identifier les réservoirs potentiels de vecteurs d'Ebola et de maladies à virus similaires ainsi que de mieux comprendre le rôle possible de l'élevage dans la transmission de cette maladie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Yamoussoukro avec ses rues dégradées, ce sera un vieux souvenir. Le district autonome de Yamoussoukro va consacrer une bonne partie de son budget à la réhabilitation de la voirie dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé. Kossou, hier petit village, aujourd'hui chef-lieu de sous-préfecture, est fier d'abriter un des plus grands barrages hydroélectriques de Côte d'Ivoire. Mais accéder à Kossou n'est plus chose aisée. À partir de Tombokro commence l'épreuve de la route qui chaque jour se dégrade un peu plus. Un parcours de 10 km, on peut passer au moins plus de 45 minutes sur la route. Je crois avec ton ami même, chacun cherche son côté où il faut partir. Les pneus sont cassés, ça casse nos carters. Les routes, mal profond et défi majeur du district autonome de Yamoussoukro, défi en cohérence avec les actions menées au cours de l'exercice 2015 dans le domaine des infrastructures routières. Cette année-là, plus de 198 millions de francs CFA avaient été dégagés pour des travaux de reprofilage et de réparation des routes dans les sous-préfectures d'Atiéguakro, Kossou et Yamoussoukro. Mais à l'intérieur de la ville de Yamoussoukro même, rien. Rien pour la simple raison que 98% des investissements au plan des infrastructures routières sont consacrés au village, au détriment de la cité des lacs. Conséquence, les nids de poules ont littéralement envahi les rues de Yamoussoukro au point où la voirie présente un visage triste et lamentable. Par moments, quand les lumières se coupent, on tombe dans des trous avec ces nids de poules partout. Vraiment, c'est déplorable. C'est les gens, les jeunes de quartier qui essaient de mettre le sable dans les trous pour qu'on puisse rouler un peu, sinon... Le district de Yamoussoukro prend l'engagement dès cette année 2016 de restaurer la voirie urbaine. Ainsi, le gouverneur et son conseil ont décidé de consacrer régulièrement une partie du budget de fonctionnement du district pour le traitement des nids de poules. Et le district a compétence sur la route nationale 3 qui traverse la ville de Yamoussoukro du sud au nord. Je sais qu'il existe un plan financé par la BAD pour rebitumer la quasi-totalité des rues de Yamoussoukro. Nous avons un projet 28 km de bitumage et le président nous en a déjà accordé 12. Et si vous allez derrière la fondation, certaines routes de Djoula-Bougou, certaines routes de Kokrenou vont être totalement bitumées. Et les nids de poules de la commune vont être totalement comblés. En faisant des routes et voiries son défi majeur, le district autonome de Yamoussoukro, longtemps critiqué pour son inertie, à tort ou à raison, veut établir avec la population un pacte de confiance.
La cohésion sociale et la paix, les Dozo de Côte d'Ivoire en font aujourd'hui l'objectif principal d'une campagne nationale. L'initiative de la Fédération nationale des confréries Dozo de Côte d'Ivoire qui a ouvert cette campagne dans la commune d'Abobo, une campagne qui va couvrir tout le pays. Et nous allons rester avec Eugène Atoubé. Ils sont 635 délégués venus de toutes les sections de base de la FENACODOSI installés dans le pays. Avec eux, une centaine de chefs traditionnels et chefs de communauté, des responsables d'ONG et d'associations pour donner de l'éclat au lancement de la prochaine activité de la FENACODOSI. La Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire se propose de sillonner avec le collectif des chefs traditionnels et de communautés toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'enjeu de ce périple, selon le président de la FENACODOSI, est de consolider la cohésion sociale et la paix, engager la population à sa promotion et sa durabilité. Souri Dosso ajoute que cette tournée s'effectue conjointement avec le collectif des chefs traditionnels et touchera hameaux, campements, villages et villes de Côte d'Ivoire, avec échange avec les populations. Par cette approche, la FENACODOSI veut amener les populations à briser le mur de méfiance qui s'est installé entre les populations du fait des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Toutes les populations sont invitées à soutenir l'action de la FENACODOSI afin de restaurer la cohésion sociale qui a toujours caractérisé les populations. Parmi les étapes de cette tournée conjointe FENACODOSI collectif des chefs traditionnels figure Krendiabo dans le département d'Aboisseau et siège du royaume du 108. Une exposition de peinture se tient à la Galerie Afrique Matin de Bingeville. Faya Expo 2016, c'est son nom. Elle est animée par les œuvres de l'Ivoirien Nick Hamon et de la Marocaine Kassal Zora. Ces deux artistes peintres veulent contribuer à travers leur peinture à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Guillaume Zéré, Sèche Couliard. Faya Expo 2016. Ici, une trentaine de tableaux sont exposés. De la peinture acrylique posée sur des toiles à l'aide de pinceaux et de couteaux à palette. Ces peintures tantôt vives, tantôt froides, mais toujours gaies, sont l'œuvre de la plasticienne marocaine Kassal Zora et du peintre ivoirien Nick Hamon. C'est leur contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Je peins l'amour, la joie, la gaieté. Nous sommes dans un pays où nous voulons que la paix. Donc je fais des tableaux qui parlent de l'amour, de la joie, de la gaieté. L'artiste, il a ses inspirations et puis maintenant, celui qui voit, il a d'autres inspirations et puis on se retrouve, on se cherche toujours. Alors moi, je ne peux pas, mes tableaux partent pour moi-même. Des œuvres exposées qui traduisent toute l'énergie dégagée par les deux artistes et qui donnent surtout une idée de leur talent. Leur participation à cette exposition est une satisfaction autant pour les organisateurs que pour les visiteurs. Ce n'était pas évident d'avoir autant de monde que nous avons eu. Ça nous réjouit le cœur et nous fait penser que nous ne nous sommes pas trompés de cible. Faya Expo 2016 est une initiative pour promouvoir les arts et la peinture en particulier. Elle est à sa première édition. Débutée le 4 février, elle s'achève le 18 février prochain. Les chrétiens catholiques de la Côte d'Ivoire, à l'instar de ceux du monde entier, ont commémoré le mercredi décembre, hier mercredi 10 février. Cette célébration eucharistique marque le début du carême chrétien qui est à son deuxième jour ce jeudi et qui s'achèvera le samedi 26 mars 2016. Le président français François Hollande va s'exprimer ce soir sur les chaînes de télévision françaises. Cette intervention relative à un remaniement ministériel qui est en vue en France. Et puis les États-Unis et ses alliés asiatiques ont riposté au programme balistique et nucléaire du régime nord-coréen en visant les finances de Pyongyang. Premier en faire les frais, le complexe industriel intercoréen de Kaesong, symbole de la réconciliation entre les deux voisins ennemis. Séoul a unilatéralement décidé de le
fermés. Nous allons terminer avec cette information. 58 personnes ont été tuées mardi dans un double attentat suicide perpétré par 2 femmes kamikazes dans un camp de personnes déplacées par les attaques du groupe islamique nigérien Boko Haram, et cela dans le nord-est du Nigeria. Et puis 6 civils ont été tués et 30 autres ont été blessés hier mercredi matin dans un double attentat suicide au nord du Cameroun, région frontalière du Nigeria. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.